qui permet encore ce matin de pouvoir partager sa parole. Nous allons poursuivre l'enseignement que nous avons commencé dimanche dernier. Savoir répondre à l'appel de Dieu. Savoir répondre à l'appel de Dieu. Et ce matin, très tôt, en ouvrant mon appareil, j'ai vu dans WhatsApp, j'ai découvert un évangéliste. Il a résisté longtemps pour se reconnaître évangéliste. Il a tout fait pour échapper. Mais j'aimerais que la presse nous balance cette image de l'évangéliste que vous connaissez. Presse, s'il vous plaît. Volume. Si je vous dis de 0 à 1, eh bien, c'est son histoire. Il a su impacter et être influent dans son pays natal, Kinshasa. Les caméras de PDG News ont pu l'accueillir il y a quelques heures à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Image. Nous sommes arrivés. Je suis l'évangéliste Joseph Marcol de Maboko. Je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous invitons tous les jeunes à venir très nombreux assister et participer à cette conférence, puisque nous savons que c'est une conférence qui va édifier plusieurs parmi nous, et puis Dieu va agir. Il a à agir par rapport à tout ce qu'il a comme projet pour nous, parce que nous savons que notre Seigneur a toujours des projets, des bonheurs et non des malheurs. Et puis ces projets, des fois, ne sont pas bien exploités par les enfants de Dieu. Venez, vous allez suivre comment les exploiter afin d'avoir un avenir meilleur et de l'espérance. Merci. Alors toi qui maîtrises les phases de commencement, toi qui pensais avoir de grands moyens pour éviter un business, je t'invite. Amen, amen. Amen. Et voilà, il a été invité pour une grande conférence. À Paris. Et là, on venait l'accueillir à l'aéroport, on a fait l'interview. Et Tikalio. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. 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 Alongola kasoni tantoyo. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. Alongola kasoni tantoyo. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. Afongoli donla konanga. Yesu azali na bombo. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. Kobanga nanga elongwe. Yesu azali na bombo. O basoni nanga elongwe. Yesu azali na bombo. O kokima nanga elongwe. Yesu azali na bombo. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. Nakutili banga elongwe. Yesu azali na bombo. Acclamons le Seigneur notre Dieu. To beteli yawe nzambe na biso maboko makasi.
Je rappelle que c'est un enseignement. nazongeli koloba ete ezali malakisi. Nous avons illustré cela dans le livre de Jonas. Topesaki ndakisa na yango na buku ya Jonas. Au premier chapitre, le premier et le second verset, c'est un rappel. Mokapo ya yambo utomolongo ya yambo kino mibale na kundololi yo yango. Jonas au chapitre 3, le premier et le second verset. Buku ya Jonas mokapo misatu utomolongo ya yambo kino mibale. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 11 et le 29e verset. Buku ya Baroma mokapo zomi na moko molongo atuku mibale na libwa. Nous avons défini ce que c'est qu'un appel. To limbolaki o babengi mbela na Nzambe. C'est faire venir à soi. Ezali kobelemisa epai na ye. Un appel est une demande Mbela ezali bosenga avec des instructions précises. na mitindo epesameli na yango. Un appel est un recrutement, Mbela ezali kozwa yo na mosala une ya. incorporation. Ezali komikotisa kati na. Car le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6, Na buku ya mosakoli Ezayi mokapo motoba. le 8e verset, la Bible dit, Molongo ya mwambe kuna Bibili elobi. et c'est le Seigneur qui parle, Wana nkolo nde azali koloba. qui enverrai-je? Nani yango na kotinda? Qui travaillera pour nous? Nani yango akosala po na biso? Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi dans l'histoire de Jonas, Ndeti na kati ya lisolo ya bomo ya Jonas. ce prophète Mosakoli oyo. qui a travaillé pendant 40 ans, Asalaki na bambula tukuminei. entre 793 Na kolongwa et 793 753, na 753. il a été envoyé Atindamaki dans la ville de Ninive, o engumba ya Ninive en Assyrie, na mboka Siri. et il savait Pe ayebaki que Dieu qui est bon, riche en bonté, en fidélité, il est lent à la colère, Zambo azali malamu atondi meke na bolamu aza malembe na kanda. allait faire peut-être autre chose que ce qu'il lui a demandé. Akosala eloko mosusu na esika oye asengaki ye. Il a pris le sens contraire Akendeki na nzela ekeseni à là où il devait être, à là où il devait partir. na esika esengelaki ye kokende. Le prophète Jonas Mosakoli Jonas est contemporain de Amos et de Osée. ye azali kosala na eleko moko ya Amos na Oze. C'était avant l'exil ou la déportation. Ezali yambo bakenda ngunda to bowumbu. Il a plus prophétisé en Israël, Asakolaki mingi kati na pour Israel le royaume du Nord, kuna na royaume ya Nord. sous le règne de Jéroboam II. Na bokambami ya nkumu Jeroboam II. Pendant qu'il existait, Roboam, Wana ezalisama nanu na Roboam fils de Salomon, mwana mobali ya Salomona. parce que Israël s'était scindé en deux. Po ete selon la Israel volonté de Dieu. ekabwanaki na biteni mibale. Nous avons compris qu'il y a eu un appel ou la première chance. Biso tososolaki ete ezalaki na mbela to libaku malamu ya yambo. Mais il y a eu aussi un second appel de la même manière. Ezalaki pe na mbela ya mibale na lolenge moko kaka lokola liboso. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 11 Buku ya Baroma mokapo ya zomi na moko. dit que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Elobi ete Nzambe akomonaka mabe te na oyo ezali mbela na ye to mpe makabo na ye ya molimo. C'est que son appel est irrévocable. Boye mbela na Nzambe ekolongwaka te. Que tu aies reçu cet appel à X âge, Ondima mbela yango na mbula kingandi to songolo. l'appel ne change pas. Mbela wana ekobongwanaka te. Dieu revient avec les mêmes mots, le même appel. Akozongela yango na maloba Voulant moko na mbela atteindre les kaka mêmes moko. objectifs. Na koluka kosimba to kosala makambo moko akanaki. Alléluia. Amen. Mais cet homme avait fui. Kasi moto akimaki. Nous connaissons le reste de l'histoire. Toyebi maetikali ya lisolo ya bomo yango. Il a été rattrapé. Ba kangaki ye to bazwaki Il a ye. été jeté dans la mer. Ba ubwaki ye kati na mai ya mbu. Pour éviter que le navire fasse naufrage, Na koboya ete masuwa ezinda. il se reconnaissait coupable.
aye komi yebete azamoto mabeto momemingambo. Mais le Seigneur voulait aussi enseigner nkolo pe alingaki lisukola kisa aux mariniers na bakumbi masuwa qu'il était le Dieu de la différence. azalaki nzambe wa bokeseni. Parce que chacun a prié son Dieu, il n'y avait rien. Moto na moto asambelaki nzambe na ye eloko ezalaki te. Lorsque Jonas s'est déclaré appartenir au Dieu qui a créé le ciel et la terre, tango Jonas amilobi ete azali wa nzambe akela lola pe mokili. lorsqu'il a reconnu qu'il en était le serviteur, tango ayekondima kososola ete azalaki mosali wa nzambe, lorsqu'il a proposé qu'on les jette dans la mer, tango alobelaki bango babwaka ye kati na mai ya mbu, et il y a eu accalmie. wana kimia ekotaki to mopepe Nous pouvons ekatani. comprendre comme eux qu'il y a un Dieu qui est capable de calmer la tempête. tokoki kososola koyeba lokola bango ete aza na nzambe moko oyo akoki kosukisa mbonge akoyebaka nyonso. nzambe oyo tokosalelaka azali moyenge benesembo, Le Dieu de Jonas. nzambe oyo ya Jonas. Amen. Et il a adoré Dieu dans le ventre du poisson. ngumbamelaki nzambe kati na libumu ya mbisi ya mai. Il y a des situations difficiles qui doivent nous conduire à l'adorer, quel que soit le problème. ezali na makambo makokoso oyo ekokumba biso na kongumbamela nzambe atako makambo yango ya ndenge nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons amen bien. Toloba amen malamu. Être enfant de Dieu et être serviteur est un sujet de joie. kozala mwana na nzambe pe mosali wa nzambe ezali likambo ya Je crois qu'on esengo. chanterait comme ceci. namoni ete bokoyemba lokola boye. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Ozali mokonanga, Ozali mosuminanga, Nakobange lokote, atabitu maizali makasi. Katangina makomi, esikolo bakilanga, nazamutu, nazamukilande, eya natongo mena mokwa, yeloe kakazali. Nakobange lokote, atabitu maeleki makasi, katangina makomi, esikolo bakinanga, nazamotu, nazamokilande. Acclamons le Seigneur notre Dieu. tobeteli yawe nzambe na biso maboko makasi. Nakoli na famille ya mbongo te. Je n'ai pas grandi dans une famille riche, je n'ai pas grandi dans la richesse, mais je connais le Dieu vivant, le Dieu que je sers. Nzambe wana. J'ai compris comment Dieu aime les hommes. Na sosolaki lolenge nini nzambe akolingaka bato. Lorsque vous lirez, Tango vous bokotanga. allez comprendre que Dieu connaissait le nombre des habitants qui étaient à Ninive. 120 000, il l'a cité. Bokososola komone te nzambe ayebaki motango ya bato bazalaki kovanda na engumba Ninive. Koto kama moko na tuku Il a dit à mibale. Jonas, Alobelaki Jonas. tu te plains et tu as même demandé la mort. Ozali komitungisa komi lelo sengi kutuliwa. À cause de ce petit ricin arbuste qui est sorti une nuit et qui meurt la nuit suivante. Na tina na mwanzete moke boti uta butu pe na butu yango Et tu ne ekokufaka. voudrais pas. Pe olingi Et tete. j'ai pitié de ceux qui ne me connaissent pas. Na yoka mawa ya baye bazangi koyebanga. Et tu ne veux pas Pe yo olingi te. que Dieu ait pitié du reste de ta famille qui est dans la sorcellerie. Nzambe ayoka ndambo etikali ya libota Qui ne na yo connaissent mawa bazana pas Dieu. kindoki. Na boye bazanga koyeba Et nzambe. tu ne veux pas Pe yo olingi te. que tu ailles vers ceux qui ne le connaissent pas. Okende pa ya baye bazangi koyeba nzambe. Jusqu'à demander la mort, ta Qui- propre mort. Kino senga liwa oya yo yo moko.
Qui enverrai-je? Nani yango nakotinda? Qui travaillera pour nous? Nani yango akosala pona biso? Nous avons compris qu'il y a une différence Tososolaki ete ebokeseni ezali entre faire un travail séculier kosala mosala oyo ya mokili to ya et kaisala travailler dans le ministère. mpe kosala kati na lotomo to mosala bonzambe. Le travail séculier est difficile. Mosala oyo ya mokili to ya kaisala ezali Le travail pasi. séculier est dur. Mosala oyo ya mokili to ya kaisala eza Le makasi. travail séculier exige la notion du respect du temps. Kasi mosala oyo ya kaisala to ya mokili ekosenga kotosa tango. Mais le travail du ministère est un privilège. Kasi mosala oyo ya lotomo to mosala bonzambe eza ngolu. Hier, on considérait l'homme de Dieu comme rien du tout. Lobi eleki kuna bazalaki komona moto na nzambe lokola eloko pamba. Mais épouser un homme de Dieu aujourd'hui est un privilège, c'est une grâce. Kasi kobala moto na nzambe lelo ezali ngolu. Qui enverrai-je? Nani yango nakotinda? Nous avons tous des dons. Banso tozana makabo na molimo. Dieu ne s'en repent pas. Nzamba akomona kango mabete. Lorsque je vois mon fils que vous avez suivi, Soki namoni mwana nanga mobali bauti kolanda. mais c'est un évangéliste. Azali mopalandisi sango Mais elamu il n'y na a pas nzambe. que lui, ils sont nombreux ici. Azali obele ye moko kaka te bazali ebele ao. Même toi, tu es un serviteur de Dieu. Atako yo wana oza pe mosali wa nzambe. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire être nécessairement pasteur, non. Kozala mosali wa nzambe talisi te te ozala kaka mobateli pa Mais te. c'est un privilège que de le servir. Ezali ngolu ya kosalela nzambe. Et c'est une grâce. Si tu les sers dans cette église, sois heureux. Quoi que tu fasses, où que tu sois heureux et sois béni. Soki okosalelaka ye kati na eklezo ata koza esika kani atako okosalaka pe nini yeba ete ezali ngolu zala moto na esengo. Servir Dieu est un devoir, est une obligation. Kosalela nzambe ezali mokumba epesameli yo pe mitindo na loma. Et lorsque j'ai considéré les noms qu'on a donnés à Jonas, Tango natali namoni kombo bapesaki na Jonas. ça peut être aussi ton nom. Koki pa kozala kombo na yo. Jonas s'appelle en fait une colombe. Na boye Jonas azali oyo babengi ebenge to pigeon. Mais toi aussi tu l'es. Yo pe lokola ozali. Tu es une colombe, tu as de la valeur. Et la colombe est utilisée pour représenter le Saint-Esprit. Yo pe ozali ebenge ozali na motuya ozali moto ndeko bakosalela na kotalisa elili ya molimo santu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. To beteli yawe nzambe na biso maboko makasi. Alléluia. Amen. Nous avons montré, To lakisaki à l'instar de la vie que menait Israël en Égypte, nandakisa bommo yo Israël azalaki kobikela na mokili Égypte. ce qui s'est passé en Égypte était programmé par Dieu dans Genèse 14. O esalemaka na Égypte ebongisamaki na nzambe na buku ebandeli to ya Genèse mokapo zomi na Lorsqu'il y a eu minei. alliance avec Abraham Tango ezalaki na boyokani ya ndai elongo na Abraham. et que le feu est passé à travers ce qu'il avait préparé selon l'ordre de Dieu. Moto eleki na oyo abongisaki kolanda na mitindo na Le nzambe. Seigneur avait dit, Nkolo alobaki ta postérité, inongo na yo pendant 400 ans, na mbula kama minei sera esclave en Égypte. ekokoma bawumbu na mokili Égypte. Mais je les en sortirai pour revenir ici. Kasi nakobimisa bango kuna po bazonga awa. Je dis aussi à quelqu'un, Nalobi pe na moto moko tu as refusé de le servir pendant longtemps. oboyi kosalela nzambe na tango molai. Mais je t'annonce que le temps de le servir officiellement est arrivé. Na Selon yebisi le yo programme de ete Dieu. tango oyo ya kosalela ye na miso ya bato nyonso Ce temps ekoki est kati ya aussi mabongisi na arrivé. nzambe. Tango wana pe Et tu ekoki ne peux plus te cacher. okoki lisusu kobatama Tu ne te. peux plus fuir. Okoki lisusu kokima te. Dieu te saisit Nzambe asimbi yo to akangi afin yo que tu le serves. po ete yo salela ye. C'est de cette manière-là Nde na lolenge na que le Seigneur appellera Moïse nkolo akobianga et Moïse. lui donnera l'ordre d'aller libérer les peuples. Akopesa ye mitindo abimisa bana Israel. Moïse s'est posé la question, qui suis-je?
Moïse a résisté en se justifiant. Je bégayais, je ne parlais pas bien. Le Seigneur lui a joint son grand frère Aaron. Grand frère de 3 ans au-dessus. Et on lui a dit, tu seras Dieu. Et lui, ton prophète. Allez auprès de Pharaon. Ils sont allés auprès de Pharaon. Ils ont annoncé la volonté de Dieu de libérer son peuple pour qu'il aille le servir. Je rappelle à quelqu'un, tu as été délivré, tu as été sauvé, tu as été arraché de la mort. C'est pour le servir. Ce n'est pas pour être un chrétien du dimanche. C'est pour que tu le serves. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et dans Exode au chapitre 5, le deuxième verset, nous pouvons lire la réaction de Pharaon. Qui est ce Dieu? Je ne le connais pas. Je ne lui obéirai pas. Je ne laisserai pas partir le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, comme ce Pharaon avait succédé, celui avec qui Joseph avait travaillé, ne connaissant pas les bienfaits de ce peuple, il a donné plusieurs ordres. Le premier aux femmes sages qui accouchaient, si tu rencontres, tu as fait accoucher une femme d'Israël, si c'est un garçon, tu es. Si c'est une fille, laissez-le partir. Ne le tuez pas. Il s'est obstiné. Il a donné l'ordre de tuer les garçons. Mais le Seigneur faisait multiplier. Je dis à quelqu'un, si c'est la volonté et le plan de Dieu, tu ne diminueras pas, tu ne feras qu'augmenter. Quels que soient les obstacles, quels que soient les gens qui peuvent quitter, quel que soit ce nombre de personnes, mais toi tu multiplieras, tu augmenteras. Tes affaires vont multiplier. Personne ne peut arrêter ce que Dieu fait. On te combattra, mais on ne te vaincra jamais. Et la première réaction de cet homme, il a augmenté la charge du travail. Il a augmenté la charge pour que le peuple n'ait pas le temps d'aller prier Dieu. C'est ce que nous avons dit. Beaucoup commencent bien à devenir esclaves à cause du travail qu'ils font. On est entré libre, mais on ne sait plus en sortir. Je connais des gens dans mon entreprise, l'ex-entreprise. Même à l'âge de la retraite, ils ne peuvent plus partir. Ils ne font qu'augmenter, reculer. Ils deviennent esclaves du travail. Ils ne vivent que pour le travail. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Dans le livre de l'Exode, chapitre 8. Le Le premier verset.
La Bible dit que Pharaon a accepté de laisser partir le peuple, mais de le servir en Égypte là. Qu'ils servent là. Qu'ils n'aillent pas loin. Et au verset 28, après toutes les plaies qui lui ont été infligées, il dira, ok, allez servir votre Dieu, mais n'allez pas loin et priez pour moi. C'est pourquoi les gens ne veulent pas évoluer, les gens ne veulent pas aller plus loin. Nous pensons que ce que nous sommes déjà nous suffit. Et nous servons le Seigneur dans le même environnement. Nous vivons dans les mêmes conditions. Avec autant de femmes avant comme auparavant. Le Seigneur a continué à frapper. Et dans Exode 10, 24. Comment Pharaon commence à fléchir. Il dira, allez les servir. Vous et vos enfants. Mais laissez vos brebis et vos bœufs ici. Nous avons compris que nous ne servons pas Dieu avec tout ce que nous avons. Avec nos biens et notre argent. Pendant que nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ce que j'ai. Beaucoup ont peur de s'engager au risque de perdre les biens, les finances. Ils sont hésitants. Parmi les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, il y a beaucoup de mauvais conseillers. Soit c'est ta femme, soit ce sont les amis. Tu donnes trop et doucement. Et l'équipe est Tikabongo. Talamoninga, Pesiboni, Pesaka, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. L'église est devenue une mutualité. Celui qui est nanti donne la même chose que celui qui est moins nanti. On comme exactement une mutualité. Ça c'est l'œuvre de Satan. Nous servons Dieu avec notre famille, nos enfants. Mais notre argent, notre avoir n'appartient pas à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je fais un petit rappel de ce que nous avions commencé dimanche passé. Notre sous-thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Marcher d'une manière digne de l'appel ». Nous allons essayer de démontrer pourquoi marcher d'une manière digne de l'appel. Et comment marcher d'une manière digne de cet appel. Donc, nous parlerons du pourquoi et du comment. Prions le Seigneur. Père, bénis ta parole. Donne-nous un entendement nouveau. Tout de toi, rien de moi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Pourquoi et comment marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu? Pona nini pendenge nini kotambola lolenge ya malamu na mbela toko bianga manzambe tozwa. Nous devons savoir premièrement, esengeli toyeba nanu ya yambo, pour répondre au pourquoi. Na koyanola pona nini. Nous lisons 2 Corinthiens 4, 1 et 2. Totangi buku ya mibale ya bakorinto mokapo ya minei uto molongo ya yambo kino ya mibale. Pouvons nous lever? Banso totelemi na tina limemia oliloba na nzambe. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nde tina na kozala na lotomo ena kolanda na mawape bolimbisi epesamela biso, nous ne perdons pas courage. tokobungisa makasi na biso te. Dites au voisin, nous ne perdons pas courage. Lobela moninga avandi pembeni no tokobungisa makasi na biso te, tokolemba te. Je ne perdrai pas courage. Na kolemba te. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre la quintessence de ce passage. Na kolingete to sosola ndimbola makomi oyo. C'est très important. C'est Paul qui parle. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté ou dans sa miséricorde, nous ne perdons pas courage. Répétez après moi. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne recourons pas à la ruse et ne falsifions pas la parole. Au contraire, en faisant connaître la vérité, au contraire, en faisant connaître la nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Acclamons cette parole de Dieu et mettons-nous. C'est Paul qui parle. Paul reconnaît la bonté, la miséricorde de Dieu. Paul reconnaît ce qu'il était, ce qu'il faisait et comment Dieu l'a appelé. Paul reconnaît que je suis le dernier des apôtres. Et ce n'est qu'une grâce que d'être appelé ainsi. Lui qui était un meurtrier, il a été appelé. Il dit, je ne perds pas courage. Parce que beaucoup sont capables de te décourager. Beaucoup ne reconnaissent pas la miséricorde de Dieu en ce qui te concerne. Il faut même user des intrigues pour que tu perdes courage. Ceci était arrivé au temps de Paul. Je crois que ceux qui le voyaient disaient, mais celui-là, un meurtrier, comment peut-il s'appeler apôtre? Beaucoup connaissent ton ancienne vie. Et ne crois pas que tu es capable aujourd'hui d'être serviteur de Dieu. Beaucoup savent ce que tu faisais dans ton village, car nul n'est prophète chez lui. Parce que ces gens te connaissent. Ils savent qui tu étais, ce que tu faisais avec eux. Et même dans l'église, Paul reconnaît qu'il y a des intrigues, des choses qui sont faites pour que tu recules, des choses qui sont faites et dites pour que tu t'écartes. Je me souviens que lorsque nous avons commencé
Au niveau du ministère, tu as des bonhommes. J'ai formé des gens, je les enseignais. Ils sont passés à la délivrance. Ils devaient entrer à l'intercession. Il y a des gens qui me disaient, est-ce que Bakokoka? Intrigue bandit. Est-ce que Kokoka? Oh, Wana. Mais qui es-tu? Dieu fait grâce à qui il fait grâce? Il accorde miséricorde. Il accorde bonté. Nous ne perdons pas courage. Je ne perds pas courage. Je reconnais la grâce de Dieu. Je l'ai écouté m'appeler. J'ai reçu les ordres de Dieu. Je vais avancer. Je ne vais pas reculer. Les bontés de Dieu. Aujourd'hui, parce que tu as un travail, tu es bien habillé. Même la démarche a changé. Soki na banzi lolenge yo oyaka Koloku mama Soki na banzi oyaka célibataire lelo obali ala lelo yo ozanga ki mosala leli ozu mosala ya malamu ala lelo koloku yambonga na yemba Yesu makati nanga oh, à 1900 on chantait Bakofinga ngai pona Yesu e mafu tala yo tika ko intriguer batu yo. Beaucoup d'intrigues. Paul l'a vécu, mais Paul dit, je ne suis pas découragé. Paul alobi ngai na lembite tokozanga makasi. Je ne suis pas découragé. Na lembite. J'étais invité quelque part au stade. Na bengamaki esika moko na stade. J'avais dit oui. Na ndimaka. C'était une rencontre de Sangomalam. Ezalaki mayanga ni ya Sangomalam. Et la veille, je reçois un message. De l'une de nos intercessions. Papa, Dieu a dit, si tu vas là-bas, on a mis un piège, on a dit, Papa, Nzamba lobi soki okei kuna bacheli yo motambo. Et bon, ngala loba non. Ngala ke côté ana loba non pour na ba piège. Amen. Amen. Nous étions en face de l'autre côté. Un message d'une personne qui disait Amen. Je leur ai dit, laissez-les là-bas. Je ferai venir vers vous les fils de la synagogue de Satan. Ils fléchiront les genoux et ils reconnaîtront que je vous ai aimé. Ok, bana église wana eza intrigue. Amen. Nzamba benga kiyo sans campagne, sans rien, oye awa. Amen. Ce sont les intrigues. Ne te décourage pas. Tu sais pourquoi? Tu dois maintenant marcher d'une manière digne et répondre à l'appel. Si tu es en vie, ce n'est pas à cause de ta famille. Ce n'est pas à cause de ta femme, ce n'est pas à cause de tes frères, ce n'est pas à cause de tes sœurs. Dieu t'a fait miséricorde. Voilà pourquoi nous aussi,
Nous devons apprendre à marcher d'une manière digne de notre appel. Parce que nous avons répondu et dit oui au Seigneur. Pourquoi marcher d'une manière digne? C'est parce que nous n'avons plus de temps. Nous avons enterré hier Dr Mouteba qui était toujours là vendredi saint. Dr Mouteba, nous l'avons enterré hier. C'était ou ce fut un condisciple de la promotion. J'ai 65 ans bientôt. Et les membres de la promotion étaient là. Les médecins étaient là. Mais il nous reste combien de temps? Le livre des Nombres, chapitre 8 dit 24-25. Il était recommandé en Israël. Les Lévites devaient prendre le travail à partir de 25 ans et s'arrêter à 50 ans. Ils devaient abandonner le travail mais ne pas le quitter. Ils devenaient comme des sponsors, aider les jeunes qui entraient à savoir comment marcher. Mais toi, tu as quel âge aujourd'hui? Tu n'as pas encore dit oui. Tu vas dire à quel âge? Le Seigneur recommande aux jeunes de servir le Seigneur pendant qu'ils sont jeunes. Jeune homme, réjouis-toi, mais n'oublie pas que c'est maintenant qu'il faut les servir. Non pas quand tu seras vieux. Lorsque tu auras des dents qui ne voudront plus manger. Lorsque tu auras du rhumatisme. Lorsque tu ne vas pas supporter venir à des veillées. Non, pas à ce moment-là. C'est maintenant que nous devons travailler. C'est maintenant que nous devons répondre oui à Dieu. Lorsqu'une église est pleine de ménopausés, pleine de troisième âge, ce sera une église morte. Il y a un temps où on donne le maximum parce qu'on est fort. Si tu es une jeune fille, une maman qui n'est pas encore mariée, adonne-toi à la prière, Dieu se souviendra de toi. Je connais à l'église des intercesseuses, lorsqu'elle s'est mariée, elle a commencé à accoucher, elle a abandonné le travail en Oh, dis oui au Seigneur et marche d'une manière digne de ton appel. Chaque jour suffit sa peine. Mokolo na mokolo bongi pe koki pona yango lobi ekoya kuna ekosungama na yango mei. Le champ est vaste, il y a peu d'ouvriers. Elanga na nzambe eza monene basali baza bake. Le champ est vaste, il y a peu d'ouvriers. Elanga na nzambe eza monene basali baza bake. Alléluia. Amen. Oh, j'acclame le Seigneur pour la jeunesse. Na beteli nkolo nzambe maboko makasi na tina babilenge.
Parce que nous avons une bonne jeunesse, une jeunesse forte. Continuez à travailler de mieux en mieux. Car la jeunesse, c'est l'avenir de demain. L'avenir de l'église de demain. Les pasteurs de demain sont dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et nous devons bien prendre soin de la jeunesse. Acclamons le Seigneur. Et troisièmement, pour répondre pourquoi, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 9 et 10. Restez assis. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'église de Dieu. Répétez après moi. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. C'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi. Non pas moi. Certes. Certes. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Acclamons cette parole du Seigneur. Vous savez, très souvent, lorsqu'on veut élever des personnes dans une assemblée, il y a des gens qui se croient dignes. Et ils sont même déçus et quittent l'église. C'est comme si lui méritait quelque chose. Nous devons reconnaître la grâce qui a fait de nous ce que nous sommes. Ce n'est que la grâce. Attends ton temps, le temps viendra. C'est la grâce qui a fait. Paul dit, je travaillais plus que tous. Non pas moi, mais la grâce. Si l'Éternel n'était pas avec toi, oh, marchons d'une manière digne de l'appel. Marchons d'une manière digne de l'appel. Peut-être que tu te fais appeler pasteur toi-même. Tu te fais appeler apôtre, même bishop. Et tu te sens bien lorsqu'on t'appelle ainsi. Sache que ce n'est que la grâce. Et cette grâce, ce n'est pas toi. Cette grâce, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Il fait grâce à qui il fait grâce. Oh, moi, je n'ai pas fait la théologie. Mais Dieu nous a donné une église comme celle-ci. Pourquoi je deviendrai archibishop de quoi? Je deviendrai super évêque de qui et de quoi? Pourquoi on serait orgueilleux? Reconnaissons la grâce qui a agi dans ta vie. Ce n'est que la grâce. Pourquoi tu cherches à te positionner sur une chaise? C'est vrai qu'on a défini les différents emplacements. Tu arrives à la porte, tu commences par dire, vous savez qui je suis? Je suis berger tel.
Et quand tu deviendras pasteur, ce sera comment? Déjà tu brandis ton titre de berger. C'est la grâce. C'est la grâce. Tout est grâce. Connaître, c'est une grâce. Avoir les dons, c'est une grâce. Être prophète, c'est une grâce. Ne dites pas que na prophétie nanga. Ce que la prophétie na yo toko douter. Amen. Ce que la nzambe toko discerner. La prophétie n'est pas à toi. Ce que tu exerces n'est pas à toi. C'est Dieu qui t'a donné cela. Il ne se répand pas de ses dons. Mais tu ne t'en appropries pas. Olelo na prière ceux qui n'azate torotala. Barozo prophétie wapi lokola nga nazate na okende te nzaba koloba te yango wala komi kolobaka na basonge ba prophétie ko bandota na lobata ndoto tala todo sambela yo soko lali yo nzamba lobelinga nzamba lobaka ndenga lingi mais alobla le soute komi ka bandoto o ndoto nanga ezalaka boye o nalalaka boye. Amen. 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 Ozwa kankembo na makambo nyonso lolengo lingi ozwa kankembo ozwa kankembo na makambo nyonso lolengo ozwa kankembo ozwa kankembo ozwa kankembo na makambo nyonso lolengo lingi ozwa kankembo Mes frères, écoutez-moi. Vous qui êtes souvent dans les réseaux sociaux, dans cette église, tout ce que Dieu nous dit est en train de s'accomplir. La manière de faire, la manière de nous conduire, il a dit louez-moi. Il a les contrôles sur toutes choses. Mais si vous regardez les réseaux sociaux, c'est plein de prophètes. Nzamba lobibo sambla supora bangote. Nzamba lobibo senga vengeance na ye. Nzamba lobi ça c'est pas Dieu. Si c'est ton Dieu qui te l'a dit, mais le nôtre nous a dit. Amen. Amen. Le Seigneur pour se venger n'a pas besoin que tu lui cries. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Fais comme Dieu te demande de faire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Après avoir répondu au pourquoi, nous voulons parler du comment. Celui qui a reçu l'appel, comment doit-il marcher pour plaire à Dieu? Marcher d'une manière digne de Dieu. C'est en cela qu'on te reconnaîtra. C'est en cela qu'on reconnaîtra ton appel. C'est en cela qu'on connaîtra que tu es serviteur de Dieu. Nous devons être différents. Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, 17 à 24. Et puis nous reviendrons à 1 à 3. Éphésiens 4, 17 à 24. Et Éphésiens 4, 1 à 3.
Ephésiens 4. 17 à 24. Voici donc ce que je vous dis. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui s'est corrompu en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint, conformément à la vérité. Acclamons cette parole du Seigneur. Marcher d'une manière digne, c'est ne plus vivre comme les païens. Avec leur intelligence obscurcie, c'est-à-dire limitée. Ils ne peuvent pas voir plus loin. Des personnes qui vivent au jour le jour, réjouissez-vous parce que vous ne connaissez pas ce qui se passera demain, alors profitez-en. Ça, ce sont les païens. Nous avons tous besoin. Comme Paul le dit dans Romains 12. Soyons renouvelés dans notre intelligence afin de savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est dans cela qu'on nous reconnaîtra dans notre façon de vivre, dans notre façon de marcher. Et les gens diront, il est digne. Il est digne. Il est digne. Sinon ils diront ça c'est le monde. Que Dieu nous aide à marcher d'une manière digne de notre appel. À ne pas faire comme les païens. À ne pas rechercher du plaisir comme le païen. Ce n'est pas toujours facile. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit ceci. Dieu ne permettra pas que votre tentation soit au-delà de vos forces.
Mais il vous donnera le moyen d'en sortir. Le juste tombera, mais il se relèvera. Satan est tombé, il ne s'est plus jamais relevé. Mais nous avons cette grâce-là. Amen. Qu'on ne se moque pas de toi. Si tu es tombé hier, tu es serviteur de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons si tu te relèves. Il continuera à marcher avec toi. Mais nous avons besoin de nous habiller d'une manière digne, de nous coiffer d'une manière digne, de marcher d'une manière digne, parce que tout doit plaire à Dieu. Comme le dit la parole du Seigneur, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, dans le quoi que ce soit, il y a le manger, il y a le boire, il y a l'habillement, il y a l'accoutrement, il y a tout cela. Que Dieu aide son église. Avec tout ce qui se passe maintenant, je commence à voir, j'étais au Canada. Je vis un homme de Dieu qui s'appelait prophète, avec un beau costume. Mais quant au pantalon, c'est un pantalon jean déchiré, avec des couleurs de peinture, de peintre. C'est devenu à la mode. Homme de Dieu. Lorsque tu le vois, personne ne peut croire que c'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu est remarquable. Amen. L'homme de Dieu est remarquable. À supposer que vous me voyez ici avec un mazantomo jusque-là. Et que je vous dise, Yokanga kotalangate. Amen. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux, pour que je vois tel que tu veux que je vois. Pour que je ne sois pas précipité dans la vie. Pour que je ne sois pas précipité dans les feux éternels. Amen, amen, amen. Amen, amen. Du 1er au 3e verset. Avant cela, dans le passage que nous venions de lire, nous comprenons que le païen est exclu de la vie de Dieu. Exclu. Nous étions en prière au stade. J'ai apprêté un costume. Et voici un message de l'intercession. Ainsi dit l'Éternel. Porte le costume bleu de nuit. Est-ce que Dieu s'intéresse-t-il aussi aux couleurs?
Amen. Dieu s'intéresse-t-il aux couleurs? Mais oui. Inga. Si tu demandes à Dieu, il te le dira. J'ai eu à vous dire comment faire un beau costume noir brillant. Très beau. Dimanche matin, je me suis apprêté et je voulais prendre le costume. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui me disait: pourquoi veux-tu porter ce costume? Vous savez que nous n'arrivons pas à donner des réponses à cela. Tu as une belle tenue, pourquoi tu veux porter ça? J'ai dit que c'était beau. J'ai dit que c'est un cadeau. Le Saint-Esprit me dira: tu veux porter ça pour que tout le monde te regarde au lieu d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont ici. La parole de Dieu. Pasteur, sapato lata kelaki bien. Ngalabitala yo. Oyaki poyo galilo bapota sapato nanga. Amen. Yo pelata sapato est à moi normal, qui ne doit pas attirer les regards de tous. Il y a des gens ici, lorsque vous dansez ensemble, Akuma, il regarde ta chaussure. Ngapena resombango Akuma oh. Alléluia. Amen. Dites aux voisins, zalaka normal. Lobela moninga vandi pembeni zalaka kayo. Zalaka normal. Zalaka kayo ndengo zala. Acclamons le Seigneur notre Dieu. To beteli yawe nzambe na biso maboko makasi. Dans Éphésiens au chapitre 4e, du 1er au 3e verset, il est écrit: moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Répétez après moi. Soyez toujours humble. Soyez toujours humble. C'est le premier point. Pas humble un moment et puis non, toujours. Komikitisa na mwa tango te pesima te ya tango nyonso. Oza na musala te, oza humble. Ozu musala, o mati grade, oza humble. Okomi président de la République, oza kaka humble. Okomi nani, oza kaka humble. Okomi berger, pasteur, oza kaka humble. Toujours humble. Tango iso mosoke mito mikitisa. Il y a des gens qui disent frère. Azana batokoloba. Ils ont pour faire l'église. Est-ce que libanda oyebi nani nganaza? Ba alléluia nabino na église na libanda komekate. Amen. Heureusement qu'au ciel on sera côte à côte. Esengo mingi pona lola tokozala mopanzi na mopanzi. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de grâce. Esengo mingi pona lola ba pete zalite. Mais l'église c'est comme le ciel. Kasi église appelle zali lokola lola. Car c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie. Nde epai wana nzambe akotinda lipambo lipa bomoi ya mingi. Il y a des femmes qui disent Azana basi koloba. Kopesa e grade te. Oyo suka jimu sala. Abanakozonga kana ba 2 heures. Otolaki na ba réunion politique, otozalaki na mukolo nyonso. Alléluia. Amen. Surtout yo. Yo osalaki kaka campagne. C'est vrai aux UT. Mais pourquoi toujours l'honorable tel? Honorable ami. Vous allez qui candidat, vous allez honorable.
Bongo sera comme honorable Zana. Nakancho ko luka place au fana liboso c'est le roi Bleutel. Donc à couler. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Toujours humble. Quelle que soit l'élévation, que ton humilité demeure toujours. Ça veut dire ta simplicité. On peut t'aborder facilement. Amen. 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 C'est ça, une manière digne de l'appel que nous recevons. Empreint de douceur et de patience. La douceur est douceur. Surtout yo, soko matina cher awa boyebi. Awa tozana Angola. Pasteur Ngala zana kishasa awa nde zanga. Amen. So bolimbo funda bo funda. Mais ici c'est moi, je suis et je reste. Awa ezandenga na zape na kozalaka. Il n'y a pas de douceur. La Bible déclare que ta douceur soit connue de tous. Marcher d'une manière digne veut dire aussi être patient. Savoir attendre. Attendre son temps. Son temps pour le mariage. Kowela te po muninga bali yope ngape kowela te vingi la fioti mama. Amen. Zela moi moke mama. C'est la patience qui est un fruit de l'esprit. On nous recommande aussi de nous supporter. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Arrêtons de nous critiquer, vous savez. Laissez-moi vous raconter comment on a commencé au début. Au groupe de prière. Nous avions des frères formidables. On pouvait chanter longtemps sans arrêt. On m'appelait 33 tours. Parce que je pouvais chanter pendant 2 heures, pendant 3 heures. Mais après le service, parfois on prenait un repas. Je vous assure, tout le monde ne sait pas se servir ici. Il y a des gens qui se servent sans tenir compte qu'il y en a d'autres qui sont après. Il fait bonbons, surtout yo. On dirait au liate au kutani nango chance, donc vraiment boy. Et tangolais et tikali. Il y avait un frère comme ça. Azalaki na ndeko mobali bongo. Azobeta mbunda bien, mais pona kolia. Tozalaki kobenga ngo nini? Didier Shima. Obosani Shima. Surtout yo. Amen. Alors on venait le critiquer près de moi, auprès de moi plutôt. Bazalaki akotonga ye pananga. Regardez. Alors moi je disais, ok, un instant, venez ici. Comment était le service de tout à l'heure? Terrible. C'était bien. Gloire à Dieu. Est-ce que Koko Bosonate Koulia Mabeya Oyo? Amen. Pourquoi critiquer celui qui dans l'ensemble donne l'harmonie du ministère, du travail que nous faisons? Pourquoi
Pona nini kotonga yo na bobimba akopesa bowula ni bokokani ya malama mosala tokosalaka pour l'unité au ministère. Ezane loko moko te na o etali bo moko pe mosala ya Nzambe na sepelaka na mama mibale awa soka tobina ozomona botika ye abina botika ye botika ye amen. Akutili banga elongwe Akutili banga elongwe Yesu azali na bomo Azawa pimama wana Yesu azali na bomo Akutili banga elongwe Yesu azali na bomo Akutili banga elongwe Yesu azali na bomo Alongola kasoli Tambioyo Akutili banga elongwe Yesu azali na bomo Acclamons le Seigneur notre Dieu Tobeteli ya wenza mbele msoma boko makasi Musu shaza wana soki luwande bandi Akawapi Akutili banga elongwe Yesu azali na bomo 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 Alongola kasori tadoyo Akutili banga elongwe Yesu azali na bomo Oh, apprenons à nous supporter. Apprenons à nous supporter. Je suis fier que vous avez nanga. Amen. La Bible dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit de Dieu. Et soyons dans la paix qui nous lie les uns les autres. Arrêtons les critiques. Ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. De la même manière que tu supportes ton mari ou tes enfants supportent les autres. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Tu peux embrasser ou saluer ton voisin. Dis-lui que nous sommes une famille. Voilà pourquoi, enfin, dans Colossiens, au chapitre 1er, Colossiens, au chapitre 1er, c'est 11. Mettons-nous debout lorsque nous lisons ce passage. Mettons-nous debout lorsque nous lisons ce passage. Lisez après moi. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. Et qui lui plaise à tous égards. Et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Car vous porterez comme fruit toutes œuvres bonnes. Et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera. Dieu vous fortifiera. Pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Pour que vous puissiez tout supporter. Pour que vous puissiez tout supporter. Et persévérer jusqu'au bout. Et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Et cela avec joie. Acclamons la parole. Nous avons besoin de persévérance.
Tu as besoin de ne pas abandonner. Ozali na bosenga ya kosundola te to kotika te. De ne pas reculer. Ya kozonga pe sima te. Mais d'avancer. Ya kokenda liboso. De faire du progrès. Ya kokenda liboso na malamu koleka. De porter des fruits. Ya kobota mbuma malamu. Digne des bonnes œuvres. Mbuma oyo ya misala malamu. C'est en cela que nous sommes appelés. Na yango nde biso to biangami. Tu n'as pas besoin de prêcher. Ozali na bosenga kote ya te. Mais lorsqu'on te regarde, kasi soki batali yo, les gens peuvent se convertir. Bato bakoki kobongwana. Rien que par ta manière. Obele kaka na lolenge na yo. Même si tu ne prêches pas. Ata kote ya kate. Tu es toujours dans ta commission. Ozali tango inso kati na commission na yo. Tout le monde quitte la commission. Ata ko bato nyonso balongwe kati na commission wana. Mais toi tu persévères. Iyo zala molende mbamba. Parce que tu reconnais l'appel de Dieu. Po ozali ko sosola koyeba mbela ya Nzambe. Lorsque tu es passé à la délivrance, Dieu t'a dit, je t'appelle à. Tango lekaki na losambo akokangola manzamba lobelaki yo na bengi yo na kosala oyo. Les intrigues ne te découragent pas. Bakobangisa maone lembisa yo te. Persévère. Yikampiko. Dieu va t'honorer. Nzambe akopesa yo lokumu toko tombola yo. Il y a des violents dans la vie. Bazalina bato akasa kasa na bomoi. Ce sont les violents qui réussissent et qui gagnent. Bato na kasa kasa nde bakolonga kape kozwa. Alors toi, sois violent. Iyo pezala kasa kasa. Demeure dans la ligne que Dieu t'a donnée. Umela zala omolongo alimanza mba pesa na yo. Et que le Seigneur te bénisse. Tikete enkolo pambola yo. Cette parole a touché quelqu'un. Ce qui lui lobali moko. Qui s'est senti découragé. Amimonaki alembito azonga kisima. Mais ayant l'appel de Dieu. Kasi yana kozala na mbela na Nzambe. Les circonstances de la vie l'ont découragé. Bamakambo bomo yelembisaki ye. Lève-toi seulement où tu es. Telema obele kaka epa ezwami yo. Jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, Seigneur. Le mauvais jour, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde très méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ce matin, Tongo ya lelo,
Dieu nous a parlé puissamment. Zamba lobeli biso na nguya nyonso. Pose-toi la question. Mituna motuna. Après ma conversion. Sima mbongwana nanga. Après le tome 1. Sima kolanda tome 1. La délivrance. Kokangolama. Tome 2. Tome 2. Serviteur. Mosali wa Nzambe. Et tout le reste. Pe nyonso etikali. Pourquoi Pona nini? Dieu m'a-t-il gardé sur cette terre? Nzambe abatelanga onseto na mokilio. Parce que la logique serait, après la nouvelle naissance, Seigneur, prends-moi. Mais pourquoi suis-je resté sur cette terre? C'est pour le servir. Le message de ce matin est un rappel. Dieu rappelle à cette église par rapport à la vision qu'il a donné à son serviteur. C'est l'unique église au monde. Et je mets tout le monde à défi de me dire le contraire. C'est l'unique église au monde. Tout homme qui entre, femme qui entre est appelé serviteur. Est appelé servant. C'est l'église des serviteurs, des servantes. Quand tu entres dans cette église, tu suis les enseignements, tu es délivré, tu peux servir Dieu. C'est la raison pour laquelle cette église est éparpillée à travers le monde. Parce que chaque enfant de cette église, là où il va, il part comme serviteur, comme servant. Mais Dieu dit ce matin, toi serviteur, toi servante, marche d'une manière digne de la vocation. Comme nous sommes tous serviteurs et servantes, on ne viendra pas devant. Lève seulement tes mains. Dire au Seigneur, oh Dieu, je ne veux pas marcher comme le païen, mais je veux marcher dans l'humilité, dans l'unité, supporter les autres. Oh Seigneur, comme serviteur, comme servante, je ne viens pas seulement seul. Je viens avec toute ma famille. Je viens avec tous mes biens pour te servir. Prions Dieu. Prions Dieu. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Et Dieu accomplisse pleinement ton ministère. Que Dieu accomplisse pleinement ton service. Il n'y a pas dans cette église des acteurs d'un côté et des spectateurs de notre côté. Entre dans le champ de Dieu. C'est là où se trouve ta bénédiction. Dieu t'appelle serviteur. Dieu t'appelle servant. Tout le monde est serviteur. Tout le monde est servant. Fais le travail de Dieu. Marche d'une manière digne de la vocation que Dieu t'a donnée. Père éternel, nous te bénissons, car toute est grâce. Tu nous as fait la grâce de te connaître, de nous appeler dans cette église, tous et toutes, comme simples serviteurs et servantes. C'est la grâce, Seigneur. C'est une grande bénédiction. Ô Père, en cette année d'accomplissement, en cette année du règne de Dieu, laisse mon frère, laisse ma soeur, laisse que mon frère, ma soeur, laisse que moi-même, que chacun de nous, nous puissions marcher d'une manière digne.
soit un modèle en parole, en conduite, en piété, en foi. Soit un modèle pour que tout le monde dise, dans cette église, il y a Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons.